MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Souveraineté à tous les étages, par Yves Tréhard. Souveraineté, jamais ce mot qui sentait la naphtaline à l'heure de la mondialisation écrasante n'a été autant d'actualité. Réapparu de temps en temps à l'occasion de la pandémie, quand la France s'est réveillée sans masque à portée de main, il est au cœur de la crise agricole. Jeudi, Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'avaient que ce mot à la bouche. Le président de la République, depuis Bruxelles, où il participait à un sommet des 27, a affirmé qu'il fallait réviser en profondeur l'approche européenne de la politique agricole, changer de logiciel et de modèle de production. Le chantre de la Startup Nation, de l'intégration européenne la plus poussée, se faisait soudain l'avocat d'une forme de bon sens à la ferme, d'une souveraineté certes européenne, mais avec des dérogations nationales et des simplifications, des formules jamais entendues à l'Elysée depuis 7 ans. Gabriel Attal, qui était à Paris pour éteindre l'incendie dans les campagnes, a promis quant à lui d'inscrire la souveraineté dans la loi. Mieux, de consacrer l'agriculture dans le code rural comme un intérêt fondamental de la nation. À ses côtés, son ministre Christophe Béchu a même osé affirmer que la souveraineté, c'est bon pour l'écologie. 2 mots qui ne rimaient guère jusque-là pour célébrer nos paysages. La colère paysanne aurait-elle enfin provoqué une prise de conscience salutaire ? Aurait-elle servi de lanceur d'alerte général pour signifier qu'il n'est plus possible que la France se laisse déposséder de ses savoir-faire, de ses qualités, de ses valeurs, au sens propre comme au sens figuré, de son avenir, de son destin ? À 5 mois des élections européennes, l'avertissement aurait-il montré qu'il était urgent de bâtir une Europe moins technocratique, plus pragmatique, moins tatillonne ? Il y a bien longtemps que ce besoin de souveraineté, de réappropriation, chanté à tous les étages du pouvoir exécutif, aurait dû surgir comme une évidence. Il aurait évité bon nombre d'erreurs stratégiques.